Ouais, ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal, ça me... trop vampire. T'as trop tiré sur la côte de Mille. Ah oui, rentre chez toi, va te reposer un peu. Je suis sous la douche. Hop, la douche. Brrr, j'ai froid. Hop, je sors de la douche. Prends Synthol. Synthol, ça fait du bien. Là où ça fait du bien. Hein, hop. Hop. Je vais au casier. Je prends mon sac de sport le coq. Mes mocassins le coq. Mon jogging le coq. Ma veste le coq. C'est quoi qu'on fait crier là? Je m'avèche. Jean-Pierre, trop musclé. Ah, pas dit que Jean-Pierre. Réfléchissement. Ah bah oui, parce que je suis un muscle là aussi. Hein. Ah bah. Hop. Me laver sur l'épaule. Hein? Pourquoi Jean-Pierre, hein? Oh bah je choque. Oh bah je choque. Ah, trop musclé. Réfléchis pas. Tant pis. Attends, non, pas tant pis, mon choc le coq. Oh bah, pousse avec le pied. Bon, si, pourquoi Jean-Pierre, hein? Oui, hop. Oh, excusez-moi, patronne. C'est moi, c'est Brigitte, je suis en retard. Oh, j'ai eu un problème avec ma Fiat Punto. Oh, je vous jure, un de ces quatre, c'est moi qui vais péter une durite. Non mais, figurez-vous que j'étais obligée de prendre le métro, mais je me suis même pas fait violer. Il y a des journées qui commencent mal, hein. Bonjour Jocelyne. Oui patronne. Mais oui, j'ai vu la cliente arriver, il n'y a pas marqué aveugle. Ah. Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez comme modèle? Ah non, elle fait plus ce modèle-là, non. Oh non, ce modèle-là, c'est porté comme des petits grains, madame. Je vais voir s'il en reste en stock, mais je vous promets rien. Jocelyne, il nous reste le numéro, le meilleur. Non, elle reste juste de small. Alors, soit faudra revenir, soit faudra maigrir. Ben, faudra revenir, madame. Mais à ce moment-là, on a des super Moonlight Jogging qui mettent bien en valeur la partie fessière, hein, madame? Ah, c'est pour la dissimuler? Ah, tu m'étonnes. Oui, patronne. Mais oui, j'ai entendu le téléphone, il n'y a pas marqué sourde. Ah, lâche pas ce matin. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Vous avez un oignon au pied? Pourquoi pas une échalote? Mais non, monsieur, vous n'êtes pas un légume. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Un neurologue ou une neurologue? Ben vous avez mal où? À la tête ou la zigounette? C'est un neurologue, ne quittez pas. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? À manger pour votre grand-mère? Elle n'a pas eu ses repas? Si, mais elle trouve que c'est pas bon. C'est pas un restaurant ici, monsieur, c'est un hôpital. On ne demande pas à ce que les gens reviennent. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Madame Rastapopoulou, je vous ai dit que pour la maternité, nous n'avons pas de lit libre avant 8 jours. Tâchez de retenir votre accouchement. Mais qu'est-ce que vous avez tout à vouloir poindre aujourd'hui? Pourtant, ça n'est pas la pleine lune, hein? Mais détendez-vous, madame, c'est peut-être une fausse alerte. Ou une gastro. Vous avez pris l'espace fond? 4. Mais écoutez, je vais voir si le docteur Cavana, Anthony Cavana, peut vous recevoir. C'est vrai que, entre nous, messieurs, quelle est la seule chose que vous ne pourrez jamais ressentir comme une femme? L'accouchement. Mettre un monde en enfant, il faut le reconnaître, c'est des heures de souffrance dans une position inconfortable. C'est comme ça rentre, ça va et vient, ça veut pas sortir, c'est douloureux, ça vous dégoûte.
Et là, je parle que de la conception. Parce qu'au moment de l'accouchement, le jour fatidique, vous arrivez comme ça et vous assistez à la séance de respiration et vous vous rendez compte que vous servez à rien. Hein. Votre femme est là en train d'émettre des souffles de ninja. Et toi, t'es là. On va avoir un bébé. Chérie, regarde la caméra. Va-t'en ailleurs avec ta caméra, tu me dégoûtes. Ah, ma mère me l'avait dit, tout ça c'est de ta faute. Mais chérie, on va avoir un bébé. Non, 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 lis sur mes lèvres. Je vais avoir un bébé. Toi, t'auras claqué à cette vidéo. Et il y a de plus en plus de couples qui tiennent à connaître le sexe de l'enfant et pour ça ils font des échographies. Moi, je ne veux pas savoir. Si je vais à l'hôpital et que le docteur me dit « Eh bien, monsieur Cavana, je suis heureux de vous apprendre que... je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. » Mais enfin, quand même, il serait peut-être temps, vous ne vous rendez pas compte, il en ses mains. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple entre mecs, la complicité, l'échange masculin, l'amitié tout simplement entre potes, c'est différent que d'être en couple avec sa femme. D'ailleurs, mon pote Olivier de Benoît le sait très bien. D'ailleurs, il va vouloir parler mieux que moi d'une de ses rencontres. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, alors que je me promenais dans Paris tard le soir, un type me dit « Donne-moi ton portable !» 01 23 45. Je lui dis au moins t'as quoi noter? Il me dit tu te fous de ma gueule? J'ai dit non, c'est mon vrai numéro. J'étais content, je venais de me faire un ami. À un moment, une sirène a retenti, il est parti en courant, je lui ai dit hé, tu m'appelles? Le lendemain, j'ai recroisé mon ami en train de demander également son portable à un autre passant. J'ai fait au patient hé, il m'a fait le même coup hier soir, il t'appellera pas. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Là, j'ai rencontré son chien Pitbull. Je lui ai dit « Donne-moi la patte !» Il m'a donné la patte, mais c'était pas la sienne. Un peu plus tard, j'ai recroisé mon ami en bas, en train d'essayer de couper l'antivol d'un vélo, ou plus exactement de le scier. J'ai fait à mon ami « Alors, on a perdu ses clés ?» Il a dit « Regarde pas s'il y a la police qui arrive !» J'ai regardé. Au bout de 5 minutes, elle n'arrivait toujours pas. Donc je l'ai appelé. Ils ont embarqué mon ami dans une fourgonnette après leur arrivée. Et à travers la portière, j'ai entendu vaguement mon ami dire « Tu m'as trahi, t'auras de mes nouvelles !» Je lui ai dit « Pas de problème, t'as mon numéro. »